En fait, même si Posthuel River va être obligé de trade le camp de Krinir en le silence en prochain tour, C'est ça sûr. fait pas plaisir. C'est sûr parce qu'il va mourir en 2 tours s'il le fait pas. Cap il a une petite tête. Moi j'ai l'impression que les deux joueurs ils se freinent la mode de la tête là. Est-ce que les deux joueurs auraient pas un peu déjà fêté le tournoi avant qu'il commence? Ah bah, faut savoir que mesdames, messieurs, cette compétition, c'est... Alors dommage, Yog est retourné en Bretagne, il est pas là pour nous raconter vu qu'il avait déjà fait une édition. Oui. C'est la beuverie. Bah, en fait, la site sur recap, c'est vraiment l'idée de l'idée texte. En fait, tu mets un C'est groupe comme la de Home potes. Story, ça vient de la Home Story C'est Game sur ça. StarCraft Oui, 2. c'est vrai, tu remets une bande de potes, de mecs qui se connaissent bien on va dire dans le même studio. Tu joues au poker, tu picoles, tu joues à Hearthstone, c'est grande fête. C'est vrai que c'est super sympa. L'ambiance sur place, tout le monde dit, elle est super cool. Tu discutes avec tout le monde. Il pose au rep d'ailleurs. Ouais. Il a vraiment pas envie de poser Fell River, c'est marrant. Hein. Parce que du coup, il joue Fell River et il va le garder. Après, s'il arrive à tenir avec jusqu'à la fin de partie, il se met bien, mais bon. C'est ça. Parce que quand tu joues Fell River, quand le mec a plus de cartes dans la main, c'est mieux. On va voir ça. Alors qu'ils ont mis les noms en place, c'est bon. Ça y est, tout va bien. Du coup, on est au summum du bonheur. Alors il y a les teams, hein. J'ai Gamers2 Et Cloud9. et Cloud9 évidemment. Le silence qui arrive directement sur notre ami la grande Trine de Savane. Obligé de Et on va trade. poser, j'imagine, la 3-2 en mode ou la 2-3. On Ouais, peut ça poser. change. En fait, Ça récupère un mana de plus au prochain tour. C'est la jamais 3-2 mauvais. trade le déchiqueteur quoi. Oui. Concrètement. Mais au prochain tour seulement. Au prochain tour évidemment. Et là, on a 4 de dégâts, 6 de dégâts, 8 de dégâts, 11 de dégâts. Sur le moindre dégât, 3 de dégâts, c'est terminé. Et il manque 1 de dégâts, on est one Ah off. bah c'est GG. Ah non, il manque On est un one dégât. off, on est one off. Avec le sergent, yes. On est one off Bertrand. On est one off. Il manquait Enfin bon. un tir réflexe ou un ordre de tuer ou un arcorne d'aigle pour pouvoir passer Après, je trouve du côté de l'RDU. c'est un petit peu dommage de ne pas avoir posé l'aspirante. Parce qu'en posant l'aspirante, en fait, tu pouvais arriver à 9 de mana et tu pouvais faire croire qu'il y avait la combo et avoir un exact létal sur 22 points de dégâts. Donc forcer l'adversaire à faire un trade. Alors que là, tu forces vraiment aucun trade. Et bon, là, il en fait quand même un. Ouais, il était pas obligé d'en faire, hein, honnêtement. Il était pas obligé parce que là, il fallait vraiment qu'il y ait. Il avait pas envie de se faire voler la game par innervation, combo, ouais. je pense à mon avis. Ce qui était envisageable. Allez, le jongleur de couteau qui arrive, là faut que ça se passe extrêmement bien. Ah bah, jongleur le couteau, Dr Boom, et tu pries que ça. Tu peux pas jongleur de couteau Dr Boom. Ah merde, il manque un, pardon, mais il coule pas. Allez, d'un Asus, en espérant que ça se mette directement sur le déchiqueteur piloté. Et que ça fasse pop une 3-2. Une c'est ça. 0-7, pardon. Clairement. On va voir ça. Ouais. Mais c'est plus, j'ai un rêve là. Ok. Ah bah non. La tristitude, c'est terminé. À moins que ça. Oh, attends. Eh non, même pas. Et du coup, Incroyable. c'est pas terminé. Bon, on 2, est one off 4, maintenant. 7. One off, encore une fois. Allez. Eh bah, plus du tout one off. RDU qui passe. La cancérisation du jeu vidéo. N'est-ce pas? Et du coup, on est en KOTH. Et donc, le chasseur reste, mesdames, messieurs. Ah, les c'est du pour bonheur. ça- On garde le chasseur, c'est ça qu'on aime bien ici. C'est le format de mes rêves. Et le druide est éliminé. Le format de mes rêves. C'est propre. On est bien le format KOTH. On va rigoler aujourd'hui. Le druide double combo qui va all kill. Le chasseur qui va all kill. Ah, c'est de la balle le format KOTH. Ce qui est bien, c'est qu'Odemian, t'as l'impression que c'est grouperie Odemian. World Conquest, c'est pourri. Non, World non, non, War non, Macana, je C'est trouve- Calimero Demian. KOTH c'est pas mal, ça permet quand même de choisir des stratégies assez différentes. Et il y a des vraies stratégies de pique en fait, contrairement au Conquest où c'est quand même plus difficile de mettre en place des vraies stratégies de pique. Clairement. Non, puis là, on est peut-être aussi deux joueurs qui, quand même, dernièrement, ont pas fait beaucoup de perfs, qui jouent plus forcément C'est ça. énormément, et qui, du coup, quand t'as pas trop playtesté, qu'est-ce que tu prends? Bah, là, le Hunt par exemple il va prendre son match freeze et il va se casser quoi. C'est Voilà. ça. Ça c'est une stratégie de Ça, pique. c'est- Ouais, voilà. Hunt Hybrid c'est pas si mal que ça contre Mage Freeze. À mon avis, comme je peux pas match prise. Hein. Ah, Tu c'est. penses Ah, C'est Il Ecop, adore match freeze. Il Il adore joue Mage beaucoup Mage Freeze. Hein. Arrêtez, c'est Ecop. Il va Et- jouer match Il est cancer. pas, il est pas non. très bon avec mais il le joue beaucoup. Je vois un coquin qui joue match. Il est bon avec quelque chose et cop en même Non, temps. Non, non, il- non, il- pas de Allez, calomnie, pas de non, non, calomnie. non, non, non. Bim, Non, 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 mais c'est non, ça non. qu'on Il est aime. très fort en C'est handlock. ça qu'on va Il est entendre. très fort en handlock. Ouais, il m'avait sorti de la DreamHack Valencia Valence, en on s'en demi-finale rappelle, avec c'est ça. Handlock Handlock, tout à 3-2, fait. on s'en rappelle. D'ailleurs c'était en KOTH à l'époque Oui. aussi, la belle époque. Qui est revenu. Qui est revenu parce que c'est le retour du coup. Le retour du Évidemment. roi, le retour de l'empereur. Du coup, Les 100 jours. le druide double combo dans ce format il était bien aussi. Hein. Moi, j'aime pas trop de double combo dans ce format. du Ah coup. si, Ah si. c'est pété. Tu peux all kill avec. Je pense que c'est le meilleur deck dans le format. Ouais, bien sûr, je suis avec le d'accord. double combo. Ouais. Mais bien sûr. Et du coup, guerrier Green Patron Ouais. pour Cocop. C'est pas mal, Gary Grim Patron. Et oui, du coup maintenant le druide de Ecop est RIP. Voilà, il ne pourra plus le jouer. On pourra plus le jouer. Comme le chasseur qui avait été ban, tout simplement. Et donc c'est plutôt intéressant, moi j'aime bien. Ah oui. Ça me régale personnellement. Allez, en tout cas,
on fait une sortie extrêmement intéressante du côté du joueur roumain. Des deux joueurs, c'était une bonne sortie. D'un côté, t'as l'arme, t'as l'anti-créature avec le sous-chef, t'as la goule. De l'autre côté, t'as en plus l'Armor Smith. De l'autre côté, t'as des petites créatures en début de partie, tout ce qu'il faut. Et en général, bonne quand les sortie. deux joueurs font une bonne sortie, c'est quand même avantage au guerrier contrôle, je Ah, pense. tout à fait, au Grim Patron, clairement. Enfin, au guerrier contrôle, au guerrier Grim Patron. Excuse-moi, oui, c'est vrai. Après, faut voir à quel point la sortie de R2 est bonne. S'il enchaîne derrière directement Ah oui, tout, sur un déchiqueteur, déchiqueteur, Oreb et sur tout. un Oreb, sur une grande crinière, ça peut être absolument pornographique. Oui. Là, il va pouvoir poser le cavalier d'argent, Bah, argent. qui va se mettre plutôt bien, et on n'a pas encore tour 4 à jouer derrière. Là, le mais cavalier va on- prendre sur sa le petite gros boule. sujet. Aujourd'hui, il pourra quand même faire Glaive Zuka, Scientist, il y a de quoi faire. Surtout que le Glaive Zuka va se mettre extrêmement bien pour se débarrasser de la goule instable. Mhm. Comme ça, on va pouvoir trade directement le cavalier d'argent. Yes. Mhm. Elle hésite. Il est petit. Alors, du coup, est-ce que le KOTH sera le format de tous les prochains tournois? On le sait pas encore. Non. Mais ça semble se dessiner ainsi. Parce que En fait, on attend le format de la DreamHack et c'est le format de la DreamHack qui va Qui va vraiment décider, oui. indiquer tout ce qui va mais je suis suivre. sûr parce que c'est les points qualificatifs pour la BlizzCon de 2016 à DreamHack. D'ailleurs, la DreamHack qui a été rachetée aujourd'hui pour J'ai 24 millions d'euros. Toute Une- la DreamHack. a une été, broutilles, du coup. ok. Une broutilles. Par Bah, MTG. Allez, la régie qui critique le logo Blizzard sur fond blanc. Bah, en fait, c'est le logo sponsor qui. C'est les sponsors tourne en qui boucle. tournent, ouais, de la City Story Cup évidemment. Les sponsors qui permettent d'organiser des tournois notamment, Oui. donc c'est plutôt important. Du coup, je mets Glaive Zuka, on est d'accord là, Marmotte? Ah, carrément. Bah, Parce que- c'est même pas que t'avais le choix. Ah oui, tu pourrais Sergent et Train, mais du coup tu perds 2 créatures, c'est nul. Voilà, c'est ça. Et tu vas mettre directement Le mode scientiste. le savant fou, Et tu vas effectivement. certainement face à 2 avec le glaive. Alors. Ou même pas, peut-être. Après, il n'y a pas tant de créatures qui peuvent trade avec le glaive Zuka. Je préfère regarder pour l'instant. Bah, tu vas trade des Déchiqueteurs. Oui, à mon avis, oui. Bah, peut-être qu'il joue pas. Il joue qu'un arc en deck, peut-être vu qu'il face pas, Pas impossible. à mon avis. Mais ouais, je pense vraiment pas qu'il joue mage freeze, moi, avec Hop, hein, honnêtement. Je pense pas, ce serait ouf qu'il joue mage freeze. Pour moi, il joue un deck genre dégueulasse à tous les coups. Mais non, il va pas jouer Mage Mecha, arrête. Mais si, il joue mage mecha, Il je joue pas suis Mage sûr. Mecha. Je suis sûr qu'il joue mage mecha. En fait, il joue une compo anti-pal secret et donc du coup il joue mage freeze. Ah ouais. Ouais, Mais est-ce moi que- j'aime bien ça. Mais là. est-ce qu'il y a un intérêt de jouer des compos anti en KOTH? Ah bah oui. Ah non. Parce que tu niques une fois le deck, après le mec tu dois D'accord, rejouer. c'est plus une stratégie. Il joue, de il il conquête. joue- il joue une compo anti. Alors, en fait, le anti-pal secret, l'avantage c'est que c'est quand même relativement efficace contre tout ce qui est aggro. Donc je pense que c'est le but, c'est essentiellement parce qu'il se dit que quasiment tout le monde va jouer pas le secret, donc je pense que ça c'est son postulat de départ et que derrière il y aura sans doute il y aura bien un petit chasseur ou quelque chose qui traînera par là et donc il y a moyen d'aller chercher tous ces decks là. Ok. Très bien. On En rappelle. fait, tout simplement, il veut battre les line-up type druide, paladin, chasseur. On rappelle 1 à 0 pour RDU, mesdames, messieurs. C'est vrai que l'overlay est pas très clair hein, pour quelqu'un qui arrive sur le stream maintenant. En Pas fait, le score. Ici, il n'y a pas le score, mais on voit En les gros, classes RIP. oui, non, mais ouais, quand, en gros, quand un mec est 4 trip, il a perdu. Voilà. Il faut s'y faire. L'overlay, en fait, il y a tout dessus, mais c'est vrai que quand on arrive, il est un petit peu surchargé. Moi mais en j'aime bien fait, les c'est très overlays bien. simples, là c'est un peu chargé, c'est vrai. Mais bon. Moi j'aime bien ça. Ça change en fait, c'est vraiment thème un peu super-héros. Non, mais c'est comics, chouette, non mais c'est très joli, mais c'est chargé quoi. J'ai envie de dire, c'est très surchargé, mais bon. On verra ça. En tout cas, moi je suis très excité parce que là, soon va y avoir l'extension qui va sortir. On rappelle en tout cas que chaque pool c'est des pools GSL. Tout à fait. Et donc, Il faut faire 2 victoires c'est ça. pour sortir, et si tu fais 2 défaites, t'es éliminé. Exactement. On montrera les pools tout à l'heure, mais dans cette pool là, il y a RDU et COP et. Oh. Ah, je sais plus moi non plus, Je je sais sais plus. Mais on, En fait, on ira vérifier tout à l'heure. C'est limite pas les deux meilleurs du groupe, mais Bah, pas loin, ouais. pas loin. En En fait, dans chaque- Oh là Ouais, là, c'est oh pas là mal, là, la le bonne beau cœur. jeu. La bonne cœur. Le beau jeu. On est bien un commentaire sur ce draw. Je sais que t'aimes bien le beau jeu. Il joue très très bien chasseur. hein. Ouais, c'est- C'est extrêmement impressionnant. En plus, il y a un piège givrant, je crois. Ouais, c'est ça. Bah, on sait pas, il y a un piège. Il y a un piège, mais c'est sûrement un piège givrant. Ça peut être un piège à serpent. Oh là 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 là. On voit le top petit deck. sourire de RDU, ça Ouais. lui a fait plaisir, le petit Ah top ouais, ça deck lui fait crinière. plaisir celui-là. Ah bah c'est le top Tu te deck qui sens régale. Hein. Tu te sens fort avec Stop Deck. C'est le top deck qui régale, effectivement. Je pense que tout le monde sera d'accord là. Oui. Voilà, un bon chasseur. Allez, en tout cas, la Deathbite qui arrive. La Deathbite qui va pas se mettre extrêmement Ah bien. bah, là. ce tour-ci, non, à moins de vouloir taper plus faire le tourbillon. Rien de terrible. Ouais, c'est pas la folie de taper plus faire tourbillon, hein, ça je pense qu'on peut clairement le dire. Mm. On va voir ça. Mhm, ok, la Deathbite Yes. qui va arriver sur le board. Mhm. Mais encore. En fait, Deathbite, le problème c'est que tu tapes dans la 1-2 et rien d'autre quoi, c'est chaud. Et tu poses l'Armor Smith Tout à fait. parce qu'il faut bien une carte que tu remontes avec piège givrant. Mhm. Alors pourquoi les gens aiment pas Ekop? Ekop c'est un troll mais il est gentil. C'est un léprochaune, le Ekop même. C'est un leprechaun, c'est ça. C'est un léprochaune roux, parce qu'en plus il est roux.
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il est roux. Et en plus, il est allemand. Il a tout pour lui. Et Hero en plus. Allez, Europe. Europe, le con, Europe. Allez, la petite Armor Smith qui est là. Donc, il avait pas un tour facile. Hein. Non, pas en fait, le tour contre crinière, il te fait pas plaisir du tout. On va voir ce qui arrive derrière. Et la Doctor Boom. Ce que Non. disait Reynad sur Ecop, c'est qu'il était pas suffisamment bon pour se permettre d'être aussi antipathique. Ah, mais dis Renat quoi. Dis Reynad. C'est assez amusant. Renat, C'est pour ça que je trouvais la quote comique Oui, oui. en fait. Reynad qui est une des personnes les plus antipathiques du monde. Hein. D'ailleurs, Bah. il est à ce tournoi, Reynald. Non, il est pas finalement. Ah, il est pas venu du coup. Il a FF. Ah, d'accord. Ah, ok. Il était invité et puis avant-hier, il a FF. Ok, très bien. Bon, il a FF. Hein. Allez, ça traite l'armor Smith directement. Ça met le déchiqueteur piloté et ça va Hero Power du côté du joueur roumain. Ouais, Qui est en train de nous comment montrer, qui est en train de rappeler Ecop au bon souvenir du format KOTH avec le chasseur là, hein, clairement. Hologram Patron. Oh, tu peux en faire 4, mais c'est pas trop tard. Ah là là. Ah, est-ce là que là. t'es pas obligé de face C'est plus que c'était quand même, hein, le Green Patron. Hein. C'est plus que c'était. Bah, heureusement que c'est plus que c'était. Sinon, on aurait eu des venez par ici, des bagarres générales pendant 4 non, jours. non, on aurait du Ben Guerrier Voilà. pendant 4 jours. Ça aurait été totalement différent. Allez. En tout cas, pour l'instant, peu de decks originaux. Bah, en même temps, c'est normal. Oui, c'est pas chez ces joueurs-là qu'on attend de l'innovation de toute façon, hein, clairement pas. Et là, Alors, j'espère que la créature Kerpop a pas plus de 2 points de vie. Plus d'un point de vie, ça pardon, même. change rien de toute façon, il est pas trop brillant. Oh, Oh, et du coup, il est mort s'il MDR. armor pas. Oui. MDR. Ah bah Un RDU bon- là un bon qui jeu est- vidéo. Ah bah là, notre canapé rigole. Hein, Ah, moi, je pense qu'il va top des et là, petite ordre de tuer. Allez, Allez Ta-ta-la-ta. Qu'est-ce que ça joue bien RDU vraiment là. Ça fait beaucoup rigoler les invités en tout cas Alors, sur le canapé par habitude. RDU grand favori du tournoi. Ah, quand même un très très bon RDU. Ah là là, je pense qu'on va avoir un beau Extraordinaire tournoi, une belle petite story cup Felkane, un commentaire. Ah bah la beauté du KOTH, hein, les petits 3-0 en 1, on les connaît. En 10 minutes. Voilà, belle époque. Moi c'est mon format préféré perso, c'est Ah bah ça m'étonne mieux à pas. commenter, tu vois, c'est moins relou que le Conquest à Ah bah, commenter. c'est sûr Ah bah que ça c'est peut être sûr que là c'était prévu 2h du mat, à minuit on a fini, ça continue comme ça. Il manque plus que les Fossoyeurs. Et on remet ça. Comme à la belle époque. Ouais. Et on y est. Donc plus que le retour du miracle qui 3-0 ou du Fossoyeur dans le zoo. Remettez, attends, il faut essayer. Là, en fait, ils vont faire un tournoi, ils enlèvent tous les bans. Ils remettent Sylvanas à 5, ils remettent non, le mais- Fossoyeur, Leroy à 4, Si, faut ils qu'ils remettent Green ressortent Patron et tout. un mode où tu peux jouer tous en les nerfs. Un jour, Oui. un jour, ils vont faire un bras de fer comme ça, je pense. Ouais, Ah je ouais, pense. ce serait trop drôle. Ce serait bien. Parce que t'avais tellement de bonnes cartes. Allez, Allez. allez, je match prise, t'as raison. Ok. Bah bien Ah vu. bah du coup, Damien, t'as gagné un coca. Chapeau l'artiste, t'as gagné un coquillard. Pourquoi moi Chapeau. Alors du Allez. coup, c'est vraiment type comics en mode, pas émoticône, mais en mode Zblam, Zbrouf, je sais C'est plus bien comment ça fait. s'appelle. Onomatopée. C'est bien fait. Ouais, c'est bien fait, moi j'aime bien. C'est bien fait. Va En plus, falloir s'habituer un peu. C'est un peu chargé en fait au début, mais je pense qu'on va s'habituer Oui, assez oui, vite. très très vite. de toute façon, juste savoir que le chasseur va gagner à chaque fois. Ou le paladin. Allez. Bah non, mais en plus, tu vois là, en plus là, ça va être pas forcément le match-up le plus facile pour les matchs free cette version de chasseur. Alors qui commente là? On a Parce qu'il y de Frodan, l'aggro, Lothar. il y a- Bah en fait, ça a les inconvénients d'un chasseur face avec un early très agressif, Oui. et derrière les inconvénients d'un chasseur mid avec les savanes qui mettent beaucoup de pression et qui sont difficiles à gérer. Effectivement. C'est un mauvais match-up. Mm. Il a presque envie de faire directement le loot order, à mon avis. Bah en fait, il sait à qui il a affaire en fait. Ah bah oui, il l'a vu, il l'a bien Et vu. donc il veut directement casser ses ambitions. Oui. On va voir ça. Allez. En tout cas vraiment. Oh là là, j'avais oublié à quel point ce format était débile des fois. Le mouton explosif, ça montre encore une fois à quel point il target, paladin. l'agro. Oui, l'agro en général. Notamment le paladin secret qui est joué par RDO, on le voit. Hein. Mais Ah, tu t'avances, c'est peut-être pas la secret. Est-ce que quelqu'un y croit? Que ce soit pas d'un secret, non. Oui, Non. Non, mais en plus regarde la sortie d'RDO qui est très bonne quoi. Alors par contre, le guerrier, honnêtement, que ce soit Grim ou que ce soit Il va être au fond, Wake Up. contrôle, ça va être Ah compliqué. oui, je pense qu'il passera jamais le guerrier à mon avis. C'est ce que j'allais dire d'ailleurs. Il passera sûrement pas le guerrier. On verra ça. En tout cas, l'hospice funèbre qui est posé de manière préventive. Oui, plus dit qu'il y a peut-être pas de silence. Qui va se prendre directement l'arme du coup je pense. Là, en plus, abuser sur Jean. Bah sergent tu vas peut-être le garder du coup même si. Bah, tu peux Bah, trade le tu peux Doomsayer pas. si tu veux. Ah oui trade ouais. Ouais. Effectivement. Je pense qu'il va le Je faire. pensais mais à c'est full une face possibilité. mais ok ouais c'est intéressant. Surtout que derrière tu joues Oreb. Mais en fait c'est un play extrêmement bizarre ouais, parce que s'il y avait kill commande effectivement, comme j'entends Felken le dire, c'était le trade direct et facile en fait. Peut-être qu'il veut juste tempo, il se dit ça me Ça heal fait- de 7. C'est ça, ça me fait gagner 7 points C'est de un vie pour taunt, 2. c'est ça, c'est un C'est taunt. ça. Oui non mais ça me paraît. En fait, soit il fait ça, soit sinon il fait quoi? Il fait Arc Face, il met 5 et fin de tour.
Après, je suis pas fan parce que généralement, la clé de la victoire dans ce match-up comme contre Druid, c'est de faire passer un auspice, qu'il n'y ait pas de silence en face et que du coup, tu reset le board. Oui. C'est une des seules manières de gagner. Du coup, là, bah, il a gâché son auspice. Il avait vraiment les moyens de jouer on curve en plus, et ça me paraissait plus intéressant. Autant, et la barrière de glace est plus intéressante à poser le plus rapidement Ah bah, possible, bien mine de sûr. rien. Donc, Ouais, je suis d'accord. C'est bizarre. je sais pas. Surtout que là, il peut se faire très potentiellement. RDU qui hésite, hein. RDU qui a, on le sait, hein, évidemment, quelques velléités de cancériser la partie, donc il se dit Oui. est-ce que je devrais pas full face comme un animal? Mais surtout, RDU, ça fait très très longtemps que la pu perf. Bah, ça fait quasiment un an. Ah, que ça tu fait fais des ça. Attends, la TLC quand même. Certes, ouais. c'est une victoire en équipe, mais il a Oui, pris ses 50 000 balles. Oui, il a pris 50 000 $ sur C'est la vrai. TLC. C'est vrai, c'est vrai. C'est une Mais on a victoire quand même équipe, plus l'impression que c'était Tysonel et Life Coach comporter l'équipe. qui ont porté l'équipe Mais bon, plutôt qu'RDU. On peut pas dire ça après, c'est une équipe. Du coup. Bah, du coup, soit il fait Frostbolt et Ping sur la 2-4. Et dis pas ça, parce que si un jour on fait un tournoi en équipe, les gens diront que je me suis fait carry. Bah, bien sûr. Quoi? Mais non, Sûr. c'est pas vrai. Si on fait un tournoi en équipe, moi aussi je me ferai carry. Non, mais. Je serai carry par Yogg, le nouveau joueur. Oh là là. Allez. Frostbolt, le problème c'est qu'il va pas de. Bah, il va devoir Frostbolt la 2-4 et Ping la 3-1. Mm. Il va certainement manger le Oreb qui va arriver. Ah bah, ça fait pas plaisir. Surtout qu'il pourra. Oui, il pourra jouer le Healbot. Il pourrait jouer le bot derrière quand même, donc ça passe. Mais Healbot qui va même pas le remonter full vie quoi. Enfin, il va le remonter tout seulement de 4 Ouais. points de vie quoi. Donc Mais c'est du pas coup, le feu. peut-être pas le jouer au prochain tour. Et la Peut-être grande le jouer- crinière MDR. Peut-être le jouer Mouton Ping. Glevzuka. Ok, Glevzuka. Bah, du coup, c'est un site attaqué avec l'arme. Ça incite clairement à attaquer avec l'arme. Après, si tu réfléchis bien, tu te dis que c'est le tour du robot de son antique. Comme tu dis qu'il en a qu'un dans le jeu et qu'il a pas pioché. Donc il a pioché moins de 10 cartes, il en a qu'un dans le jeu. Statistiquement, il y a plus de chances qu'il ne l'ait pas plutôt qu'il l'ait. Effectivement. Non, mais du coup, en plus, si robot de son antique, avec un peu de chance sur le Glevzuka, elle se mettra bien sur la 3-1, qui pourra sur la 2-1, qui passera 3-1, qui pourra trade avec. Ah, il tab, ok, il tab. Et donc, on va avoir un super robot de soin qui va se mettre bien. Bah, ça tue, plutôt bien. Il fait plaisir en tout cas. On va se mettre très très bien. De toute façon, c'est la seule possibilité, au moins de. Ok, bah plutôt Ping et Mouton Explosif, on dirait bien. Je pense pas. Hein. Non, le Healbot. Ouais, je pense que c'est clairement le play. Hein. Oui. Pour le coup, ici. Mhm. Le Healbot, après, tu Oui. peux vouloir essayer de mettre Talnos pour commencer à piocher, mais bon, c'est pas fou. Hein. Là, tu sais qu'au prochain tour, tu pourras développer ton Blizzard. Exactement. Into, peut-être le mouton explosif derrière. Oui. Ça peut être ultra intéressant. De toute façon, Ecop qui a un match-up assez correct finalement. Enfin, c'est son meilleur match-up en tout cas dans ce qui reste. Quoique le Paladin Secret, c'est très bon pour lui aussi. Parce que c'est sûrement Paladin Secret, on va pas se mentir. Hein. RDU, c'est pas le genre de joueur qui est avec le dos de la cuillère. Et on récupère un quick shot. Donc là, tu vas Glevzuka. Ou est-ce que tu vas pas déchiqueter quick shot? Ou le quick shot, tu vas le garder pour piocher? Ouais, Quickshot, t'as envie de le garder pour piocher. Tu Bah, sais que tu. Tu sais que tu peux te vider ta main et au prochain tour, potentiellement piocher quick shot. Exactement. Et du coup, t'as besoin. Moi, je pense vraiment qu'il faut que tu le gardes. À ce moment de la Ouais, game. ok, je suis Là, d'accord. tu pries Tu pour pries que que ça ça sur la aille sur la 3. Le 2 qui passe 3-1. C'est ça, évidemment. Et allez, Et easy. allez Ah bah il est talentueux aujourd'hui le RDU. Hein. Ah bah c'est le truc, c'est qu'en Conquest, enfin en Conquest, en KOTH, quand t'as de la réussite comme ça snowball tellement vite. C'est ça, c'est clair. RDU qui est un garçon charmant. Tout à fait. Ah c'est un Ah si, charmant j'avais jeune homme. rencontré à... J'avais rencontré à Très Bucarest. sympathique. Et c'est lui qui nous avait montré en premier ce qui s'est passé avec Life Coach. Ah c'est lui qui vous avait montré Sex Coach. Bah parce qu'en fait c'était en live quand on était dans le tournoi. Et donc D'accord. c'est lui qui nous avait montré en mode MDR, regardez ce qui est en train de se passer sur le live de Life Coach. Eh oui, la belle époque. Allez, on peut poser un Torisan, Mhm. mais c'est chaud. Bah tu sais qu'il meurt. Après il fait gagner 5 points de vie. Bah il meurt mais t'as peur Après de prendre... tu peux prendre c'est ça, en 5, fait. 10, 11. Ah il peut pas te mettre 11 avec sais que tu 7 vas de pas mana à mourir. une carte. Il peut pas te tuer. Le problème c'est que derrière... Le problème c'est que derrière c'est compliqué quoi. Alors, voyons voir ça. Ah merde, 7. Ah merde, niqué. Boule de feu. Peut-être pas. Non, boule de feu. Si, il a envie de faire il va faire boule de feu. Après, Boule quoi, de feu sur Oreb du coup? Ouais, boule de feu sur web, le mouton explosif. Bah, le mouton, y a pas... c'est pas Bah fou. c'est juste pour pouvoir essayer de le trade. Mais sur après la le 4-3. mouton, voilà, c'est ça, il fera le trade, oui, il sera trade par Glevzuka, dans tous les cas ça ferait économiser des points de vie peut-être. C'est ça. Tout le Il a trade. vraiment peur de prendre des dégâts. Là Odemian, est-ce que tu ferais pas de Torisan là mon cher Odemian, histoire de tanker un peu des... Moi je trouve que Torisan était beaucoup plus fort sur ce tour-là. Ouais, clairement. Mais en fait ça te donne tellement de possibilités sur les tours suivants de faire des genre barrières de glace Blizzard par exemple sur un C'est tour ça, hein. suivant, etc. C'était cool. Moi je trouvais ça très très fort. Tu ne pouvais pas mourir, c'était physiquement impossible. Et t'as la barrière de glace derrière en assurance. Et de toute façon il est obligé de trade ton Torisan parce qu'il peut pas te le laisser à l'infini. donc, Allez, du coup c'est Je une suis d'accord. charge qui est piochée le quick shot Quick qui shot. permet de récupérer la grande première. Allez, le beau jeu, le beau geste. Bon, il Allez. faut pas jouer à ce tour. Non, on va full face et on mettra certainement le Glevzuka dans le Thanos.
Est-ce qu'il y a un intérêt de mettre le Glaivezuka dans Talnos? Il y a que sur. Bah, Blizzard, c'était Bah, même sur Blizzard, en fait, limite là, tu préfères prendre un Blizzard à 3 avec un repop de ta créature, peut-être, je sais pas. Bah ça faisait péter le boubou, sinon peut-être que ça Ouais, le peut-être pour faire dérangeait. péter Aussi. le boubou, c'est peut-être ça. Aussi. Ouais. Il y avait plusieurs raisons, je pense. Ouais. Et on va mettre 6 de dégâts. On se retrouve plus qu'à 11 points de vie. chez RDO, sachant qu'on pioche une bonne carte. Et là, du coup, Ice Barrier et Nefront. Quoi qu'on dise, il est quand même pas mal le RDU. Il est quand même pas. Le Ecop est quand même pas mal, je veux dire. Oh, ouais, il est pas mal. Après, il va avoir du mal à jouer la grande crinière pour l'instant. Il est déjà. Ça, là, c'est typiquement le cas où la 07 manque complètement, je trouve. Parce que là, en fait, il va pouvoir faire ça une fois, Blizzard derrière, mais il va pas. Toi, il a pas de menace. En fait, il peut survivre pour l'instant, mais je suis strictement d'accord. aucune menace. Après, sur, l'Alexstrasza, sur l'adversaire. faudrait qu'elle soit gérée, l'Alexstrasza. Ouais, le problème, c'est qu'Alexstrasza, il va avoir la grande crinière qui va pouvoir le gérer. Comme c'est parti. Je suis d'accord. On va voir ça. C'est vrai qu'il a peu pioché, il n'y a pas eu l'acolyte chez Ecop, Il y a pas il n'y a pas d'acolyte. eu d'Intel des Il n'y a Arcanes. pas eu de savant fou, il y a eu un amasseur en début de game et c'est tout. Ouais, je suis d'accord. Allez, on prépare Et on évidemment récupère, le après la mouton. grande crinière, on récupère, roulement de tambour. C'est un Glaivezuka numéro 2. Deuxième grande crinière. Ah bon, là la game qui prend une toute nouvelle dimension, mon cher Bertrand. Bon, déjà, dans tous les cas, t'es obligé de trade la 4-2 sur la 1. Je sais pas. Ah si. Non. YOLO full face. YOLO full face. Mais oui, mais bien sûr, tous les jours. Le problème de YOLO full face, c'est que derrière, Il y a maintenant pas de sur un problème. Blizzard, ça te défonce. Il n'y a pas de problème, il y a que des top decks. Allez, Ice Barrier qui arrive directement. En fait, tu dis si tu prends un Blizzard, tu remets directement une crinière derrière quoi. Bah ouais, tu perds. Là sur Blizzard, il se fait trade le board là. Oui. Ah, pas les 2-2. Non, pas sauf les 2-2, mais il perd la 6-5. Ouais, mais s'il reste Avec 2-2. Icelands, il perd tout. Je crois. Avec Icelands, il perd tout. Ouais, effectivement. Ouais, parce qu'on va avoir Blizzard, Iceland et après trade du mouton. Et en espérant que pour RDO en tout cas que le repop soit une 2-3. Oui. Pour pas que ça meure sur le mouton. Le mouton. Une 2-3 ça change rien. Oui, parce qu'il va apporter le mouton dessus. dedans, hein. Faudrait que ça soit un truc à 4 PV. C'est pour ça que je mets bien le trade du mouton. Ouais, non, mais dans tous les cas, tu sais que tu reposes la crinière. Oui, après, t'as la deuxième, on est d'accord. Derrière, t'as la deuxième, c'est ça, donc c'était assez bien. Et sans la Iceland, il pouvait pas trade les 2-2. C'est vrai, Et donc c'était ouf. c'est vrai. Le problème, il préfère Frost Nova. Oui. Quelle idée saugrenue. Non, voilà, ok, d'accord. Ah, il part là-dessus. Ok. Ok, un protecteur d'argent. Ok, Nova, pas le Admettons. choix. Admettons. Nova Ice Barrière. Mhm. Et donc Nova barrière, numéro 2, barrière de glace. Effectivement. Ouais, je sais pas sans play, je sais pas ce que vous en pensez. Vous avez mis les Falcon, moi je suis pas fan. T'avais Non. un play, Oh, t'avais un play de full clear sauf le repop de. Et regardez ce qu'il fait, il donne des du 2-2. Shredder qui était Il pas donne mal. des 2-2. Il a fait... Oh là là, c'était naze hein. C'est naze, hein. Et Cop, le match freeze, Il aime bien le jouer, mais. c'est pas la folie, hein. Je vous avais prévenu. Ah là, il nous régale pas là. Oh il peut Ah, tout on a jouer. vu. Oh, il peut. On a vu Osaka il y a une semaine. Ah Osaka Tai c'est pas pareil. Osaka Tails, c'est là où Cop, c'est pas la même. Mais non, mais ce qui montre vraiment que même au niveau de joueurs qu'on voit régulièrement en tournoi européen, t'as une vraie nivellement de valeur. T'as pas du tout le même niveau de jeu entre un Ah Skaka non, et mais un bien sûr, Ecop, et- clairement. On va vraiment au cours de la seed story, c'est là où on voit vraiment généralement les grosses disparités qu'il y a entre les différentes personnalités de la scène Hearthstone en fait. Oui, oui, c'est vrai. C'est Parce que- super intéressant, il garde le leper pour le mettre assez bas et empêcher d'un clean de board du coup parce que le leper gnome mettrait 2 dégâts et les secrets ne s'activent pas sur son propre Tout tour. à fait. C'est pas con ça, c'est vrai que c'est bien joué. Et après, il va- Et R2 qui joue bien le Huntard. Ah ça c'est le bon top deck aussi. C'est pas mal. On va pouvoir face. Hein. Quand on peut Oui. face, on est content. Bah concrètement il doit pas lui rester grand chose dans son deck, hein. Il a eu Oreb. Non c'était la game d'avant Oreb. Non, Non, il a pas- à ce game, il y aurait Il a déjà joué Donc il a Rust eu Game. Oreb et ses 2 crinières, il lui reste un Shredder et sinon en termes de grosses Ah, créas, Dr. il a Bomb. plus grand chose. Oui. Non il doit pas Je jouer pense Dr. qu'il Bomb. joue Dr. C'est Bomb. possible qu'il ne le joue pas, je suis d'accord. C'est possible qu'il ne le joue pas. Et là dedans, il a une fusée éclairante qu'il a pioche à un Et là, moment. MDR. Et ça va nous faire beaucoup Mais en rigoler. vrai, fusée éclairante, on l'aurait déjà vu, je pense. Mais pour les paladins, c'était Ok, pas si con. il Hein. trade pour éviter que la grande crinière soit tuée au prochain tour. J'aime bien. Non, mais honnêtement, dans cette méta, le pala secret, c'était pas. Enfin, le Oh. flair, c'était pas si con, honnêtement. En chaotage c'est plus intéressant d'avoir des Oui. tech cards comme ça, je suis d'accord. Non, ouais, c'est ça, c'est sûr. Oh, Alexstrasza, Allez. mais s'il pose Alexstrasza, elle va se faire trade. Oui. Plutôt Torisan, oui, je suis plus d'accord sur Torisan. Enfin, s'il pose avec Extradé, il va surtout se faire proc le bloc, hein, surtout. Bah le truc c'est qu'il a plus Ah, quoique, aucun hein. burst quoi. Bah là, en main, il a poil, l'ami Ecop. Bah, ouais, limite, il veut être. Enfin, il veut pas Blizzard parce qu'il veut clean le board avec Blizzard, je pense. Mais bon. Bah là, oui. Il veut pas laisser repop les 2-2 là. Bah, est-ce qu'il a vraiment le choix? Bah après, oui, moi il a aussi, le j'aime choix. bien le faire popler de 2 parce que tu passes à 9, elle te met à 5. Non, mais là, à 3. là, le play, il faut tuer la 2-1 et prier qu'il ait pas un point de dégâts. Il va face et tuer l'Extraza, quoi. C'est tout, c'est le play. Possible. Le play, c'est faut prier que RDU top deck pas. Mais il est en face de RDU la chatte
depuis le début de ce BO5. Il est terrible, il est insolent et ça s'arrête. Oh. Ça s'arrête. Je pense qu'il y avait plus d'une carte sur deux du deck qui lui donnait le bloc de glace. out. Hein. Ah ouais, clairement. C'est ce que je disais, c'est pour ça que je m'étais enflammé. Tu vois, Là, je dirais limite pas que c'est Cop que c'est. C'était C'est ça quand quand le problème, chance c'est plutôt que RDU. ouais. Après, On le a pas, souci, quoi. c'est ce qu'on disait, c'est que Ouais. là, va se avec Ekop ne Face. peut plus clean le board. Il est C'est obligé de ça. faire avec Sword of Face. Bien sûr. Et du coup, il se fait proc. Ah non, pas pour prochain tour du coup. Ouais, c'est pas mal. Allez, on sait Extraza. Parce que c'est très fort, Stations. Clairement. À l'Ognum les Pro, tu fais Blizzard, tu meurs. Ouais, si tu fais Blizzard, tu Et meurs. t'es Alors. assez déçu. Mais bon, ça m'étonnerait qu'il fasse un misplay comme ça. Ce serait une bonne vidéo prochaine Non, tour qui mais marmotte. j'avoue. Je la mettrai dans la playlist Pavel. La spéciale, la Pavel maintenant on l'appelle. La Pavel. D'ailleurs, c'est une pizza, j'appellerai la Pavel, moi je pense. Clairement. Je vais écrire Une pizza trop cuite. C'est ça. Une pizza ratée. Allez. Ouais, voilà, mais du coup, le fait de pas avoir fait le Blizzard au tour précédent fait qu'il là, il se retrouve encore une fois dans la panade à devoir faire une Extraza et se retrouver quasiment. What? Ah, il va YOLO, ok, d'accord. Très bien. Bon jeu vidéo. Mais non, mais c'est. Non mais c'est pas pas. C'est pas mal hein, mais. Si je dis la seule chance de win, c'est le top deck au prochain tour. Oui, non mais c'est pas mal. C'est marrant. Je m'attendais pas à ça honnêtement pour le coup. Le jongleur. Ok. Après jongleur c'est un bon draw C'est jongleur. top deck Comment il quoi gagne en fait? Il y a rien à top deck là. Non mais. Intelligence d'Arcane into C'est ça. Boule de Feu Frostbolt. Ouais, enfin voilà quoi. Non mais c'est pas fou mais bon. S'il gagne, je vais vomir. Tu joues J'ai peut-être une vomi. explosion pyrotechnique. Non, mais j'ai aucun- bah, est-ce que c'est pire qu'un 3-0 du Hunter en vrai? Non mais là en plus R2 il doit se sentir trop mal dans la game. Hein. C'est sûr. Ah, bah, tu dois se dire, il doit avoir le burst en main. C'est Bah, il s'attend à une pyro sûrement. Allez, espérons. Ok. Et là, Full trade. s'il a pas tradé le Godom Lepro, c'est. Oh, c'est bon. Parce Oh, que là, c'est du coup, parfait, évidemment, ça. Godom Lepro qui reste en vie et qui empêche la clean de board. Ouais, mais dans tous les cas, même avec la Reni qui veut que le pop, tu peux pas. Et là, top deck Pyro. Allez, est-ce que ça vend du rêve? Là, je vois bien Ekop lever les mains. PC. Eh bah non, ça ne sert à rien, Et c'est le non. Bullseyer. C'est terminé. C'est terminé. RDU 3-0. 3-0. chanceux. Ouais. passe, ça fait plaisir. Mais je pense vraiment que du côté des cops, il y a moyen de tellement mieux jouer ce match. Ça va être une bonne. Je pense que honnêtement, tu joues toutes les cartes qu'il avait, mais dans le bon ordre. Il gagne, T'avais free win hein, dans cette game. Ah oui, je pense vraiment qu'Ekop était bien devant. C'est vrai que le Torisen qui a été choisi, qui a Il pas passe été ça, les choisi. qu'il a pas voulu Il y faire. a prendre la tout boule qui de feu. découle en fait Ah de ouais. son T3 où il a fait l'hospice Oui, c'est vrai. au lieu de son secret. Parce que du coup il avait la Nova, il aurait pu faire Nova Hospice. Plus On a tard. vu qu'à aucun moment il y avait un silence dans la main de Non, RDU donc ni il aurait d'heure pas de pu le tuer, gérer. ni d'heure de tuer pour le Ah coup. non, Et, je suis d'accord, du coup il entièrement aurait gagné d'accord comme avec ça. Hein. Ouais, bah écoutez. Entièrement d'accord avec nos amis du canapé. Bon, sur ce, en tout cas, On le revient. prochain match, on va voir ce que c'est. On ne l'a pas encore pour l'instant, il n'a pas été annoncé. Voilà, ça n'a pas encore été annoncé. Mais je sais qu'aujourd'hui, on joue la poule ABCD. Tout à fait. Donc, on aura peut-être un Firebat Purple. Ce qui pourrait être sympathique. Peut être plutôt sympathique, hein, il Ouais. faut dire la vérité aux viewers. On fait 5 minutes de pause et on revient pour la suite de la City Story Cup. On rappelle, on va également vous annoncer plein de choses. Il y aura la nouvelle extension, c'est sur la Millennium TV. Entre autres. Et on fera gagner l'extension, une aventure tout à l'heure. Avec les sous de Torque. Marmotte. A tout de suite. A tout de suite.